Salut à tous, bienvenue sur les opportunités du Thomas 229. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment discuter avec le fournisseur. Qu'est-ce qu'il faut dire en première position et qu'est-ce qu'il faut dire en dernière position. Voilà, sans plus trop bavarder, on go! La première chose, mon nom est Thomas Solivo. Je travaille dans l'entreprise Yovo Harbor et nous sommes spécialisés dans la vente des montres connectées, dans la vente des t-shirts, dans la vente des trucs là, dans la vente des bracelets, des colliers. C'est-à-dire, ça dépend de ce que vous voulez acheter chez ce fournisseur. C'est ça, vous allez mettre à ce niveau. Si c'est chemise, vous voulez acheter chez lui, vous allez mettre chemise. J'espère que je me suis fait comprendre. Mon nom est Thomas Solivo. Je travaille dans l'entreprise Format Plus Afrique Solivo et nous sommes spécialisés dans la vente des... Et tu insères maintenant le nom du produit que tu veux acheter chez le fournisseur. En gros et en détail sur le territoire béninois, togolais. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, ok, je reprends. Mon nom est Thomas Solivo. Je travaille dans l'entreprise Format Plus Afrique Solivo et nous sommes spécialisés dans la vente des montres connectées en gros et en détail au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, en Algérie, en Afrique du Sud, au Mali, au Burkina Faso, etc., etc., etc. C'est pas là où vous vous situez. Donc voilà la première phrase de votre rédaction. Après, vous allez compléter. Je souhaite acheter quelques montres connectées chez vous. Nous allons d'abord commencer par un échantillon de lancer votre commande proprement dite pour tester la qualité de vos produits. Et si vous vendez des produits de qualité, nous allons en travailler plus et sur le long terme. Voilà la première chose qu'il faut lui envoyer. Ok, je reprends. Mon nom est Thomas Solivo. Je travaille dans l'entreprise Format Plus Afrique, spécialisée dans la vente des montres connectées en gros et en détail au Bénin, au Togo, etc. Je souhaite acheter quelques montres connectées chez vous. Nous allons d'abord commencer par un échantillon de lancer votre commande proprement dite pour tester la qualité de vos produits. Et si vous vendez des produits de qualité, nous allons en commander plus et travailler sur le long terme. Il va vous répondre qu'il n'y a pas de problème. Okay? La deuxième question. Nous voulons plus de détails sur le produit. Voilà, il va vous envoyer les détails du produit. Troisième question. Ce produit est-il de qualité? Ce produit est-il de qualité? Exigez à ce qu'ils disent oui. Pour que lorsqu'il va livrer, ça ne sera pas de bonne qualité. Alibaba va dire que mais le client lui a demandé si le produit est de qualité, il a dit oui. Maintenant, pourquoi il a livré quelque chose qui n'est pas de qualité? Donc voilà, on peut l'attaquer et il va rembourser l'argent. Après lui avoir posé cette question, vous allez lui demander maintenant combien va coûter votre commande, c'est-à-dire l'unité, combien coûte l'unité. Il va vous dire c'est tant, ok. Vous allez faire les calculs. Il va vous dire votre commande totale, le montant se retrouve à tant, ok. Supposons que c'est 10 euros. Si c'est 10 euros, vous allez lui payer. Il reste maintenant les frais de transport. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui va amener ton produit ici au Bénin. Tu as déjà acheté ça. Je suppose que c'est comme un marché. C'est comme un marché. Pour aller au marché, il faut prendre Zeno. Ce que tu as pris pour aller au marché là, c'est ça qui est l'application Alibaba. Arrivé là-bas, tu as acheté chez un vendeur. C'est le vendeur là qui va amener ça dans ta maison sans rien prendre. Est-ce que c'est lui qui va amener ça au Bénin ici? Non. À moins qu'il a les moyens. Ok.
là, tu dois 10 euros. Ok, soit à peu près 6 000, non? Tu dois 10 euros au vendeur. On est d'accord? Ok. Maintenant, lorsque le produit va déplacer, lorsqu'il va prendre le produit pour amener à ton transitaire qui va te l'envoyer ici au Bénin, tu dois lui payer quelque chose. C'est pas dans son argent il va enlever. Je ne sais pas si vous me comprenez. Supposons, on a acheté Bic chez un fournisseur et ce truc là, chinois, ok, et le Bic doit venir ici. Normalement, avant que le Bic doit arriver ici, celui qui doit nous l'envoyer, c'est un transitaire. Et on doit le connaître par cœur déjà et savoir là où il se trouve en Chine. Ok. Pour ceux qui veulent encore plus de détails sur comment trouver les transitaires, ne vous inquiétez pas, à la fin de la formation, vous aurez tout. Suivez simplement les vidéos. Voilà. Donc, lorsqu'il va prendre le produit pour amener chez votre transitaire en Chine là-bas, avant que lui va vous envoyer ici au Bénin, il va prendre de l'argent parce que c'est pas dans son argent de vente là qu'il va encore enlever pour payer aux Émirats qui a amené ce colis à tel transitaire pour qu'il puisse l'envoyer au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, en France. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, c'est un peu ça. Comment fonctionne ce système là. Supposons ça fait, mais il a dit 10 euros. Ça fait maintenant 12 euros que vous allez lui payer. Ça fait déjà 12 euros. Donc voilà, vous pouvez lui demander maintenant de vous envoyer. Vous pouvez lui demander de vous envoyer le lien de paiement maintenant. Okay? Vous pouvez lui demander de vous envoyer le lien de paiement. Et il va vous envoyer, vous allez juste cliquer sur le lien et payer son argent. Après le paiement, après le paiement, la première question à lui poser, est-ce que vous avez reçu le paiement? Vous lui envoyez capture d'écran. Est-ce que vous avez reçu le paiement? Il va vous dire oui. Ok. Maintenant, vous allez livrer dans combien de jours? Il peut vous dire dans 3 à 4 jours comme ça. Dans 3 à 4 jours, il va amener le produit chez votre transitaire. Ok, vous allez dire ok. Maintenant, après ça, vous allez lui demander de vous envoyer le numéro de suivi de votre colis après l'emballage. Ok? Est-ce que vous m'écoutez? Le numéro de suivi du colis après l'emballage. Si je dis ça, qu'est-ce qu'il veut mettre dans le numéro de suivi? Tu as un compte MomoMTN. Le code qui est sur ça qui te permet d'accéder à l'argent qu'il y a dans ton compte là. C'est ça qu'on appelle ici numéro de suivi. Ok, c'est un code que même ils attribuent. S'il a écrit 1, 2, 3 sur le colis là-bas là, il va te dire que lui il a écrit 1, 2, 3 sur ça, pour que tu puisses préciser à ton transitaire que lorsqu'un fournisseur chinois va amener un produit et vous verrez 1, 2, 3 sur ça, sachez que c'est pour moi arriver ici au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, c'est moi qui vais prendre le colis, c'est à moi appartient ce colis. Donc vous voyez, non? Donc voilà, c'est comme ça, ça se passe. Et comment suivre son colis de là-bas jusqu'ici, ne vous inquiétez pas, on va tout voir lors de cette formation qui est 100% gratuite. Ok, après le paiement, vous allez lui demander le nombre de jours de livraison qui va amener le produit chez votre transitaire. Après ça, vous allez lui demander la qualité du produit. Non, après ça, vous allez lui demander une photo. Ok, une photo du produit après l'emballage. Ok, après ça, vous allez lui demander le poids du colis après l'emballage. Le poids du colis après l'emballage. La largeur, la longueur et la hauteur du colis après l'emballage. Ok, voilà, c'est un peu les trucs qu'il faut lui demander après le paiement. Supposons qu'il a choisi 2 jours et 3 jours. Donc, avant que le 3e jour n'arrive, le 2e jour, matin ou bien soir, il peut vous envoyer ces coordonnées là. Le numéro de suivi et le poids du colis, la longueur, la largeur et la hauteur du colis après l'emballage et également une photo du colis
après l'emballage. Voilà. Maintenant qu'il vous a envoyé tout ça là, ce qui reste à faire maintenant, c'est comment suivre votre colis. Ok, comment suivre votre colis. Si vous êtes au Bénin, vous pouvez vous rendre dans la barre de recherche et taper benincargo.com. Ok, benincargo.com. Vous créez votre compte. Après la création de votre compte, vous verrez à côté, ils ont mis mes colis. Vous cliquez sur mes colis, ils vont vous demander de mettre le numéro de suivi que vous avez pris sur votre fournisseur. Vous mettez le numéro. Après ça, vous mettez également comment on l'appelle, le numéro le numéro de suivi, le contenu. Ok, voilà, des trucs comme ça, voilà, c'est un peu comme ça, vous allez juste insérer ce qu'il y a dans le colis. Il va vous demander, en tout cas c'est en français, vous allez insérer quelque chose, enregistrer. Et ce qui reste à faire maintenant, c'est de commencer par venir sur la plateforme chaque jour. Et voici, il a amené vraiment le produit. Il a amené le produit. Vous verrez automatiquement en bas de votre colis que vous avez enregistré là, colis reçu à notre entrepôt en Chine. Et quand ça va arriver dans votre pays, vous verrez également colis disponible dans telle commune pour que vous puissiez aller retirer ça. Merci la famille. C'était Thomas. On se dit à la prochaine. J'espère que vous pouvez discuter maintenant avec vos fournisseurs. Bye.